8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, d'Abidjan à Yamoussoukro. Un congrès qui a eu des difficultés à se tenir, comme l'accouchement d'une femme enceinte. Un congrès qui a traversé vents et marées. Un congrès qui a été traduit 2 fois en justice, comme si c'était l'origine de la crise de 2011. A fini par se tenir sur la terre de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. La fondation Félix Houphouët-Boigny a refusé de monde. Les militants et les congressistes se sont mobilisés pour prendre part à l'événement le plus important de l'histoire du parti. Pour certains, c'est une affaire de Dieu. Houphouët-Boigny voulait peut-être suivre le congrès. Bref, que doit-on retenir de ce 8e congrès extraordinaire dont la tenue a été un challenge? Ouvrez grand les oreilles. Chez les chrétiens, on dirait que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Au PDCI-RDA, le financier Tidiane Thiam, élu président du PDCI-RDA avec brio. 96,48% des suffrages exprimés contre 3,23% pour le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, son concurrent. Si nous faisons moins 0,09 de ces voix, il aurait la valeur de pi qui est 3,14. Les mathématiciens savent de quoi je parle. Avec un tel résultat, quelqu'un dira que le vice-président Akossi Benjo a eu le nez creux. Il y a 4 000, une voix, soit 96,48%. Je proclame donc solennellement M. Tidiane Thiam à la tête PDCI-RDA. Permettez-moi de vous éviter les résultats de chaque bureau de vote du fait de la monotonie des résultats. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Vous entendrez dans telle ou telle région, inscrits 100, votants 95, ont obtenu Tidiane Thiam 95, Jean-Marc Yassé 0. C'était donc le refrain de cette soirée du 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Fatigués d'entendre les mêmes choses, certains militants ont commencé à dormir dans les chaises, en disant « Si vous finissez, réveillez-nous, on va applaudir ensemble ». Le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a dédié sa victoire au président Henri Konan Bédié. Avec votre permission, je souhaiterais dédier le résultat de cette élection, le résultat heureux de cette élection, à feu le président aimé Henri Konan Bédié, brusquement appelé à Dieu. Il poursuit. Dans une famille politique, chaque voix compte pour relever les défis. La gestion participative sera donc sa méthode de gestion. Je tiens à rassurer chacune et chacun d'entre vous que je mesure l'importance et le poids de ces nouvelles responsabilités. Le chemin qui nous attend ne sera pas facile, mais tous ensemble, et le slogan que j'ai choisi, je suis absolument certain que nous saurons surmonter les défis qui se présenteront à nous. Le député Olivier Koto a retenu l'appel à l'union et la détermination entre les militants. L'essentiel, c'est le message d'espoir, d'union, de rassemblement que le président Tidiane Thiam lance en droit à tous les militants du PDCI-RDA. Il a dit que chacun des militants du PDCI-RDA aura un rôle à jouer. Personne ne sera exclu et tout le monde est appelé à créer l'union sacrée autour du PDCI-RDA, la victoire du PDCI-RDA en 2025. Mais avant toutes ces choses, Maître Blessy, qui a été devant les juges, plaidant pour la tenue de ce 8e congrès extraordinaire, a avoué que Judas regrette d'avoir livré Jésus, mais aussi pour que les Écritures s'accomplissent. En clair, nos deux requérants regrettent que le démon soit passé par eux. Maître Blessy plaide pour Blesson et Oura. J'ai entendu au cours de cette audience les requérants qui ont pris la parole pour confesser leur attachement, leur amour au PDCI et la douleur qu'ils ressentaient à être initiateurs de cette procédure devant le tribunal. Et ils étaient dans une situation de regret pour tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi, oui, celui qui agit avec l'esprit doit pouvoir avoir toujours avec lui, dans sa poche, le don du pardon. Je prends la parole en leur nom pour demander pour leur sécurité
pour leur militantisme qu'ils ont toujours donné à Yopougon, que nous puissions regarder cela comme l'épreuve qui était destinée au PDCI pour le bonheur qui est devant. Transition musicale avec Zitani et Monique Seka. Avant les votes, certains militants se sont exprimés sur les épreuves d'avant le 8e congrès extraordinaire. Pour M. Derasouba Yaya, membre du bureau politique permanent de Mélignan 1, ces épreuves les galvanisent. Le samedi dernier, nous étions à la maison du parti. Malheureusement, nous avons été surpris. Notre maison du parti a été encerclée par les forces de l'ordre. Ces difficultés nous galvanisent. Nous, en tant que militants du PDCI-RDA, ces difficultés nous galvanisent. En tout cas, ça nous galvanise davantage par rapport aux échéances à venir. A fait savoir Kouadio Roger, membre du bureau politique du Bois-Flé 3, ces épreuves témoignent la force du PDCI-RDA. C'est vrai que tout ce qui est arrivé, ça devait arriver. Mais l'essentiel, on a fait le congrès. Et je crois que le PDCI est en train de venir en force. Et c'est tout ça qui fait qu'on voulait peut-être nous créer des problèmes. Blanchard Nyapia, responsable de jeunesse PDCI Gagnoa, a douté un instant que ce congrès ait lieu. Arrivé un moment, on ne croyait pas, mais avec les forces que nous avons, telles que nos différents avocats, aujourd'hui le congrès a eu lieu. Tout à l'heure, nous allons aller au vote, que le meilleur gagne. C'est le PDCI-RDA qui gagne. Après 77 ans d'existence, le ministre Tidiane Thiam élu, le 3e président de la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Tidiane Thiam, le cadeau de Noël 2023 pour le PDCI-RDA.